Une nuit avancée dans son cabinet a fait s'effondrer les barrières que nous avions érigées avec tant de précaution, chamboulant tout entre nous en un instant d'inadvertance. Je m'imaginais que ce ne serait qu'une tâche de plus, un simple palier à franchir. Pénétrer dans cet univers, c'était comme passer une porte vers quelque chose de totalement inattendu. Ma toute nouvelle boss, Diane, était vraiment différente de toutes les personnes avec qui j'avais bossé avant. Toujours en alerte, un pas devant les autres, elle possédait ce don de diriger une pièce sans prononcer le moindre mot. Quand nos chemins se sont croisés pour la première fois, son sourire dégageait une chaleur discrète, comme si elle pesait déjà le pour et le contre, d'une manière qui m'échappait encore. Je me souviendrai toujours de notre toute première véritable interaction. Cela s'est passé après une réunion éreintante où j'avais peiné à suivre les échanges. Alors que je tentais de regagner furtivement mon bureau, je perçus son regard posé sur moi. « Serait-il possible de vous rencontrer brièvement dans mon bureau ? Pourriez-vous me renseigner, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle avec une politesse sans équivoque. Mon cœur s'emballa alors que je la suivais dans le couloir, me demandant ce que j'avais bien pu faire de travers. Cependant, au lieu de me réprimander, elle m'invita simplement à m'installer en face de son bureau, prenant place elle-même avec un soupir, comme si elle relâchait sa vigilance pour la première fois de la journée. « Les débuts peuvent s'avérer ardus », déclara-t-elle avec un sourire léger, sa voix empreinte d'une douceur inédite à mes oreilles. « C'est pas mal à digérer, tu trouves pas ?» J'acquis ses forces, reconnaissante pour sa compréhension. Nous avons échangé quelques mots, et elle m'a partagé son expérience de son premier travail, les fautes qu'elle avait commises et comment elle avait su rebondir et progresser. « Y a un truc en toi », qu'elle murmura, l'air pensif, comme si elle se parlait à elle-même. Une étrange fierté m'envahit. C'était le premier signe qu'elle me considérait comme bien plus qu'une simple employée débutante. Cet instant fut le point de départ d'une aventure inattendue. Dès lors, tout semblait avoir changé. Diane a commencé à me faire participer plus activement au projet, à solliciter mon avis lors des réunions et à me convoquer dans son bureau après les heures de travail pour des échanges rapides qui s'éternisaient plus que prévu. Chaque échange semblait être une porte qu'elle ouvrait avec précaution, comme si elle testait les os. Ensuite venaient les nuits qui s'étiraient jusqu'au bout de la nuit. Elle avait coutume de demeurer parmi les dernières à quitter les locaux, une habitude que nous partageons. Bien souvent, je me retrouvais dans son entrebien après le départ des autres, échangeant sur des stratégies, explorant des idées ou simplement travaillant en silence côte à côte. Elle avait ce don pour me faire ressentir ma valeur, comme si mes pensées avaient de l'importance, comme si j'étais son égale malgré nos parcours différents. Un soir, après une journée bien remplie de réunions enchaînées, elle me prit de court près de la machine à café. « Il semble que vous ayez besoin de quelque chose de plus costaud que ça », plaisanta-t-elle, ses yeux brillants d'un humour singulier qu'elle n'accordait qu'en dehors des contraintes professionnelles. « Quelle journée interminable !» répliquai-je avec un sourire. « Je doute que le café soit à la hauteur. »« Bon, voyez-vous, fit-elle en scrutant le bureau désert, et si on allait prendre l'air ? Il existe un charmant petit coin à proximité. » Je n'avais pas l'habitude que mes supérieurs m'invitent à prendre un verre après le boulot, surtout pas des supérieurs comme elle. Le petit bistrot où elle m'amena était tranquille et feutré, avec un charme décontracté qui semblait bien loin de l'agitation du bureau. Elle passa commande d'une boisson, se penchant contre le dossier de sa chaise avec un soupir de satisfaction. De temps en temps, je me demande si tout ce labeur en vaut la chandelle, se murmura-t-elle en faisant tournoyer son verre entre ses doigts. J'étais abasourdi de constater qu'une personne aussi calme et maîtresse d'elle-même puisse avouer des incertitudes. Cela paraissait irréel. Son regard se posa sur moi, une lueur de fragilité dans ses yeux. « Quelle ironie !» s'exclama-t-elle, de voir comment les individus croisés en chemin peuvent bouleverser nos existences. Son regard croisa le mien pour une seconde de plus que d'accoutumée, et je fus traversé par un frisson singulier, comme si nous avions franchi une frontière invisible. Dès cette nuit-là, on aurait dit qu'une sorte de connivence s'était établie entre nous. Nous n'en discutions guère, mais il régnait une nouvelle dynamique entre nous que je peinais à définir complètement. De temps en temps, je la surprenais à me fixer de l'autre côté de la pièce lors des réunions, son regard s'attardant juste une seconde de trop, son expression indéchiffrable. J'essayais de l'ignorer, de me persuader que je me faisais des films. Après tout, c'était ma supérieure hiérarchique, je ne pouvais me permettre d'avoir une autre opinion. Mais voilà qu'un vendredi soir, tout bascula. La nuit était déjà bien avancée, et la majorité des employés avaient déserté les locaux bien avant. Alors que je m'affairais sur un rapport de dernière minute, Diane s'avança vers mon bureau, arborant un visage plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. « Et si nous faisions un dernier point avant le week-end » fit-elle avec un sourire las. Je l'accompagnai dans son antre, prêt à recevoir les nouvelles hebdomadaires, mais une fois à l'abri des regards, je perçus une subtile métamorphose de l'ambiance. Elle referma la porte, sa main s'attardant un instant sur la poignée avant qu'elle ne se retourne vers moi, s'adossant à son bureau, les bras croisés. « Vous m'avez vraiment impressionné ces derniers mois » débute-t-elle, en étant plus doux que d'ordinaire. Il est rare de dénicher quelqu'un capable de suivre le tempo par ici.
Je parvins à esquisser un sourire, m'efforçant de conserver mon sang-froid, tandis que mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Je n'étais pas certain si c'était ses paroles ou la manière dont elle me fixait, mais il y avait dans ce instant une intensité, comme si nous étions toutes les deux sur le point d'aborder quelque chose que nous n'osions pas nommer. Pendant qu'elle poursuivait son discours, sa voix se fit plus douce et je compris qu'elle ne se contentait pas de me faire des compliments, mais qu'elle se livrait à moi. Elle m'évoqua la lourdeur des charges, des renoncements personnels qu'elle avait consentis et des nuits qu'elle avait passées en solitaire dans son cabinet, se questionnant sur la valeur de tout cela. Elle fixe mes yeux, son regard captivant le mien, et pour la première fois, j'ai l'impression de voir Diane, non pas ma supérieure hiérarchique, non pas cette figure professionnelle imposante que tout le monde connaît, mais une personne qui, à ce moment précis, paraît aussi vulnérable et incertaine que moi. Notre échange prit une tangente et plus les minutes s'égrenaient, plus je me laissais emporter, sans plus aucune conscience du temps qui passe. Les éclats de rire de Diane résonnaient dans la pièce, son masque totalement abandonné, tandis qu'elle racontait des histoires sur son vécu, ses périples et ses aspirations au-delà des limites du bureau. Son rire se propageait comme une onde et rapidement, je me suis laissé emporter par le rire en sa compagnie, oubliant un court instant l'existence de toute barrière entre nous. Puis vint le moment où les éclats de rire s'estompèrent, laissant place à un silence vibrant d'une énergie insaisissable. Son regard se posa sur moi, son visage impénétrable, et une cascade de sentiments me submergea, des sentiments que je ne parvenais pas à maîtriser. Il y avait dans ses yeux une lueur qui me donnait l'impression d'être la seule à vraiment la saisir dans ce vaste monde. Elle rompit le silence, sa voix à peine perceptible. Je me demande bien ce que je deviendrais sans ces instants-là. Ces mots étaient simples, mais leur impact était indéniable. Je voulais répliquer, trouver les termes justes pour exprimer l'intensité de mes émotions, mais les mots m'ont fait défaut. Au lieu de cela, je me contentais d'incliner la tête, espérant qu'elle saisirait. Pour un court instant, nous n'étions que deux individus, deux esprits en quête d'une connexion dans un univers parfois trop vaste et trop rapide. Aussitôt qu'il fut là, il disparut tout aussi rapidement. Elle se redressa, éclaircissant sa gorge, comme pour se défaire de la vulnérabilité qu'elle venait de dévoiler. « Bon, bien, fit-elle, sa voix reprenant son calme habituel, j'imagine qu'il est temps pour nous deux de rentrer. » Je hochai la tête, éprouvant une curieuse combinaison de désappointement et de soulagement en me levant pour m'en aller. Alors que j'arrivais à la porte, je ressentis sa main se poser sur mon bras. Je me retournai et elle était là, tout près, plus près qu'elle ne l'avait jamais été. Nos regards se sont croisés, et l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de plonger au plus profond de son être. « Je te suis reconnaissante, murmura-t-elle, pour avoir pris le temps de m'écouter, pour ta présence. » Ces paroles planaient dans l'atmosphère tandis que je sortais de son cabinet, mon esprit tournoyant sous l'impact de la profondeur de ce qui venait de se dérouler. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir que nous avions franchi une frontière, que nous avions pénétré dans un territoire où plus rien ne serait tout à fait pareil. Dans les semaines qui suivirent, les choses évoluèrent de façon subtile mais perceptible. Diane et moi avons poursuivi notre collaboration sur divers projets, et à chaque fois que nous étions dans son bureau, une connexion invisible semblait opérer entre nous. Un fil que nous percevions tous les deux, sans toutefois oser lui donner un nom. L'ambiance s'était métamorphosée. De menus agissements, des éhyades fugaces et des silences semblaient empreints d'une signification qui n'avait nul besoin d'être explicitée. Une nuit, tandis que j'achevais un document, j'entendis la voix de Diane résonner depuis son bureau. « Pourrais-tu te pointer ici un instant ?» Sa voix était posée, neutre, mais avec une subtilité indéfinissable qui m'échappait. Je pris une grande bouffée d'air, cherchant à apaiser mes nerfs, et je me dirigeai vers son bureau en essayant d'afficher une attitude décontractée malgré les battements frénétiques de mon cœur. À mon arrivée, elle ne daigna pas lever les yeux tout de suite, plongée dans la lecture d'un document posé sur son bureau. En fin de compte, elle déposa son bic, ses yeux croisant les miens. « Referme la porte, veux-tu » Sa requête était simple, mais semblait chargée de signification. Je refermai la porte, réalisant soudain que le bureau était totalement désert. Rien que nous deux, isolés, sans perturbation ni vacarme, à part le doux ronronnement de la climatisation. « Viens t'installer » elle indiqua en direction de la chaise en face de son bureau. Alors que je prenais place, je perçus dans son regard une intensité nouvelle, une tension inédite à mes yeux. Elle me fixa un instant, semblant réfléchir à ses paroles. Ces jours-ci, j'ai médité sur les liens, entama-t-elle, sa voix presque hésitante, laissant transparaître une rare vulnérabilité sur la manière dont les individus croisent nos routes pour des raisons parfois obscures. Ta présence ici me pousse à me questionner sur la possibilité que tu sois peut-être. Elle marqua une pause, se rattrapant, et pour la première fois, je la vis hésiter, sa maîtrise habituelle s'effritant. « Diane » murmurai-je en me penchant légèrement en avant, ressentant une profondeur, un non-dit. « Ça roule ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent délicatement, comme si elle avait quelque chose d'essentiel à exprimer, quelque chose qui aurait dissipé le voile entre nous.
Pourtant, elle inclina la tête, un léger sourire caressant les coins de ses lèvres. « Ça va, merci », fit-elle, même si ses yeux en disaient long. Probablement juste trop de nuits interminables, je présume. Pour un court instant, aucun mot ne franchit nos lèvres, le silence enveloppant la pièce. Pourtant, ce silence n'avait rien de gênant. C'était comme si nous étions en suspens, tous les deux conscients que ce n'était pas une discussion banale. Toutefois, aussi promptement, l'instant s'évanouit. « Retournons à nos occupations », déclara-t-elle, adoptant un ton vif, presque abrupt, comme si elle tentait d'effacer ce qui venait de se produire. Je hochai la tête, éprouvant un curieux mélange de contrariété et de passion tandis que je regagnais mon bureau. Pourtant, en mon fort intérieur, je pressentais que la situation était bien plus complexe que ce qu'elle tentait de faire croire. Les jours qui suivirent, je m'efforçai de maintenir une certaine distance afin de préserver une apparence de normalité. Cependant, malgré tous mes efforts, le souvenir de cette nuit ne cessait de me tourmenter, nourrissant une anxiété grandissante. Je me prenais souvent à détourner le regard de mon travail pour croiser ses yeux. Chaque fois, nos regards se détournaient promptement, comme si nous avions été pris sur le fait. Et puis, une nuit, cela se produisit. J'allais m'en aller quand elle m'a fait signe de la rejoindre dans son bureau. Sa voix, douce et incertaine, résonnait dans la pièce. Serait-il possible de demeurer un brin plus longtemps ce soir? Il y a un point que je souhaiterais aborder avec vous. Dans son bureau, elle se tenait près de la fenêtre, observant les lumières de la ville. Elle semblait égarée dans ses pensées, et quand elle se tourna enfin vers moi, une douceur émanait de ses yeux, une chaleur qui à la fois me rassurait et me perturbait. Je refermai la porte derrière moi, ressentant la tension monter d'un cran. Elle pointa du doigt un dossier posé sur son bureau. « Je souhaiterais recueillir vos impressions à ce sujet », murmura-t-elle, sa voix à peine perceptible. Mais tandis que je m'approchais, nos mains se frôlaient, un contact léger qui m'a traversé tel un éclair. Je ressentis ses yeux posés sur moi, scrutant, guettant ma réponse. Je ne pus m'en retenir. Je relevai les yeux pour rencontrer son regard. En ce moment précis, l'atmosphère paraissait chargée, pesante de tout ce que nous avions gardé en nous jusqu'à présent. Aucun de nous n'échangeait un mot, mais il semblait que dans le silence, nous reconnaissions ce qui s'était accumulé entre nous. « Je suis perdue dans mes actions », chuchota-t-elle à voix basse, presque pour elle seule, sa voix si douce que je peinais à l'entendre. Sa main demeurait à proximité de la mienne, tel un appel silencieux à ce que j'initie le mouvement suivant. Je vacillais, à chaque seconde me murmurant de faire demi-tour, de m'éclipser avant que les événements ne prennent une tournure irréversible. Pourtant, une force mystérieuse me retenait, figée sur le sol, impossible à déloger. Sans même y penser, j'ai tendu ma main vers la sienne, effleurant à peine ses doigts. Ce geste, si modeste, presque anodin, prenait des allures grandioses. Elle ne recula point. En revanche, ses doigts se sont enlacés aux miens, révélant ainsi tout ce que nous n'osions pas dire à haute voix. « Diane » murmurai-je. Mais avant que je puisse poursuivre, elle secoua la tête, baissant les yeux vers le sol. « Ce n'est guère convenable », exprima-t-elle, sa voix empreinte de remords. Cependant, elle refusa de me lâcher la main. J'ai tant œuvré à maintenir une attitude professionnelle, à demeurer maître de la situation. Mais en votre présence, Sa voix s'éteignit, laissant sa phrase en suspens, mais je saisis parfaitement son intention. Elle avait tenté de garder ses distances, de rester dans un registre professionnel, mais quelque chose avait rompu cette résolution, nous plongeant tous les deux dans cet espace inexploré. Moi aussi, je le sens, confessai-je, ma voix à peine perceptible. J'ai tenté de le négliger, mais je ne peux plus feindre. Un court moment s'écoula, nous demeurâmes immobiles, nos mains liées, chacun luttant pour comprendre ce qui se déroulait. Cela fut fort regrettable. Nous étions tous les deux au courant. Elle était ma supérieure, et nous avions franchi une frontière indélébile. Pourtant, en ce moment précis, les dangers, les répercussions, tout cela paraissait lointain, insignifiant. Puis, aussi rapidement que l'instant avait débuté, elle me lâcha la main et s'éloigna, comme si elle prenait soudainement conscience de notre environnement. « Jamais cela ne se produira », affirma-t-elle avec fermeté, sa voix reprenant l'assurance qui la caractérisait. « Nous ne pouvons point permettre que cela, en aucune manière, altère notre labeur. » Jackie tenta, peinant à avaler, partagé entre la déception et le soulagement. Je saisis. Elle relâcha aussi la tête, mais la tension dans son visage ne s'évanouit point. Peut-être serait-il plus sage de maintenir quelque distance entre nous pour l'instant, proposa-t-elle, bien que ses paroles trahissent sa douleur. Portez votre attention sur votre labeur. Maintenez un comportement professionnel. Pourtant, alors que je laissais ces paroles s'échapper de mes lèvres, je pressentais que c'était une promesse que ni lui ni moi ne pourrions véritablement honorer. Malgré nos efforts pour nous persuader du contraire, une certaine distance s'était installée entre nous, et il n'y avait plus de chemin en sens inverse. Les jours qui suivirent se transformèrent en une valse maladroite d'évitement et de regards furtifs.
Nous essayâmes tous les deux de faire comme si de rien n'était, de feindre que tout était ordinaire. À chaque fois que nos yeux se rencontraient, à chaque fois que nos pas se croisaient dans le couloir, une tension non dite s'électrisait entre nous. Puis, un soir, tandis que je préparais mes affaires pour m'en aller, elle fit halte à mon bureau, son visage impénétrable. « Vous vous en allez ?» Elle demanda, sa voix posée, mais avec une subtile nuance qui me déstabilisa. Je m'apprêtais à le faire, répliquai-je, sentant mon cœur battre la chamade. Serait-il possible de m'accorder quelques instants de votre temps? Elle demanda, son ton léger dissimulant à peine la profondeur de sa requête. Elle tendait la main, en dépit de tout ce qu'elle avait exprimé précédemment. Je la suivis jusqu'à son antre, chaque pas faisant croître à la fois mon inquiétude et mon attente. Nous avions déjà expérimenté cela. Ce lieu, ces nuits qui s'étiraient, cette subtile intensité qui emplissait l'atmosphère à chaque fois que nous nous retrouvions seuls. Et quand la porte se referma derrière nous, j'eus la certitude absolue que ce n'était point une simple conversation. Cela représentait davantage quelque chose d'inéluctable. Alors que la porte se refermait derrière moi, un silence pesant envahit la pièce. Je percevais les battements de mon cœur, tambourinant avec force, chaque pulsation résonnant dans le silence de son bureau. Diane me tournait le dos, sa silhouette se découpant contre les lumières de la ville qui scintillaient derrière la fenêtre. Elle garda le silence un instant, demeurant immobile, ses épaules tendues comme prises dans un combat intérieur. Je fis un pas hésitant en avant, incertain de devoir rompre cette quiétude. « Diane » murmurai-je, dans l'espoir d'apaiser le fardeau qui semblait peser sur ses épaules. Elle se tourna vers moi, ses yeux reflétant un tourbillon d'émotions que je peinais à décoder. Vulnérabilité, frustration et un autre élément qui a provoqué un sursaut dans mon cœur. Elle me fixa un moment et je saisis qu'elle pesait combien elle pouvait divulguer, jusqu'où elle était prête à s'exposer. Je ne saurais dire ce qui m'advient, entama-t-elle, sa voix à peine un souffle. Je croyais que j'aurais la maîtrise, que je saurais rester dans le professionnalisme et que mes émotions s'apaiseraient avec le temps. Puis ses mots s'évanouirent et elle avança d'un pas, ses yeux fixés aux miens. Je déglutis, incapable de détourner les yeux face à la profondeur des siens. « Ce n'est pas encore terminé, n'est-ce pas ?» demandai-je, ma voix légèrement tremblante. Secouant la tête, un léger sourire résigné se dessina au coin de ses lèvres. « Non, ça n'a pas marché, répliqua-t-elle, sa voix franche, sincère. Elle étendit sa main, effleurant délicatement mes doigts. Un simple effleurement qui déclenchait une onde de chaleur en moi. Nous demeurâmes là, à peine effleurés, mais l'électricité entre nous paraissait presque intenable. Avant que je ne saisisse la situation, Diane vint combler la distance qui nous séparait, sa main se posant délicatement sur mon visage. Sa caresse était douce, hésitante, comme si elle retenait encore quelque chose, redoutant de dépasser complètement la limite. Je retenais mon souffle, chaque nerf de mon corps en alerte, attendant ce que je savais être inévitable. Et là, ses lèvres vinrent à la rencontre des miennes. Le baiser commença tout en douceur, empreint d'une certaine hésitation, comme si nous explorions les frontières, cherchant à mesurer jusqu'où nous pourrions nous laisser emporter. Pourtant, à mesure que les secondes s'écoulaient, l'indécision s'évanouit, laissant place à une urgence grandissante que ni l'un ni l'autre ne pouvait refréner. Ses mains vinrent se poser à l'arrière de ma nuque, me tirant vers elle, et je me surpris à réagir naturellement, passant mes bras autour d'elle comme si j'avais peur de la laisser s'échapper. En ce moment précis, tout le reste s'évanouit. Dans nos locaux, les règles sont strictes et les conséquences sont claires. Ce qui importait par-dessus tout, c'était la chaleur de son corps contre le mien, la douceur de ses lèvres, les émotions indicibles qui circulaient entre nous. C'était une connexion qui transcendait les mots, une étincelle qui avait mûri pendant si longtemps qu'elle évoquait une libération. Pendant que nos lèvres se rapprochaient, je ressentis ses mains glisser le long de mon dos, me rapprochant davantage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre espace entre nous. Son haleine caressait ma joue, et je percevais les pulsations effrénées de son cœur résonnant avec le mien. C'était enivrant, accablant, et pour la première fois, je me suis autorisé à m'abandonner pleinement à l'instant, à lâcher prise sur toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas se produire. « Diane » chuchotai-je, ma voix à peine perceptible tandis que nos lèvres se séparaient brièvement. Elle porta son regard vers moi. Ses yeux sombres, chargés d'émotions que je n'avais jamais perçues jusqu'alors. Son regard portait une vulnérabilité touchante, une ouverture qui me noua le cœur. « Je ne devrais point m'adonner à ce jeu-là » chuchota-t-elle, pourtant ses doigts se refermèrent sur moi avec une certaine appréhension, comme si j'allais m'évanouir. « Alors, n'interromps pas » répliquai-je d'une voix assurée, ma détermination inébranlable. Nous avons gardé cela pendant une durée excessive. D'un léger mouvement de tête, elle dissipa son hésitation, et soudain, toutes les frontières que nous avions établies s'évanouirent. Nous nous sommes égarés l'un dans l'autre, notre retenue commune laissant place à une intensité que ni l'un ni l'autre ne pouvait maîtriser. Elle m'attira davantage, ses lèvres cherchant de nouveau les miennes avec une urgence et une passion renouvelées.
Je pouvais ressentir toute la profondeur de ce qu'elle avait essayé de refouler, les émotions qu'elle avait tenté d'enfouir, et cela ne fit que raviver mon désir pour elle. Nous dansions en harmonie, laissant le moment s'épanouir, chaque étreinte devenant plus intense, chaque effleurement plus osé. Ses mains dessinaient une route le long de mon dos, et je me laissais emporter par son intensité, me laissant guider. C'était comme si nous nous laissions tous les deux emporter par quelque chose d'inéluctable, quelque chose qui avait pris de l'ampleur entre nous dès le départ. À un certain instant, elle fit un pas en arrière, son souffle haletant, son regard perçant. « Cela fait une éternité que je le désire », confessa-t-elle, sa voix à peine plus qu'un chuchotement, et la fragilité de ses paroles ne fit que renforcer notre lien. « De même, » répliquai-je, ma voix empreinte du même tremblement. « Je n'aurais jamais cru que… » Elle me coupa la parole avec un autre baiser, ses mains se perdant dans mes cheveux, m'entraînant plus loin dans son univers. Je percevais les promesses non dites dans chaque effleurement, chaque caresse qui s'éternisait. Ce n'était pas seulement une simple attraction. C'était une connexion qui défiait toute logique, par-delà les rôles que nous incarnions. Les heures s'écoulèrent dans une brume, et pourtant chaque seconde paraissait une éternité. Chaque effleurement, chaque regard est gravé dans ma mémoire. Nous nous étions égarés dans la brume de notre lien, nos corps se mouvant de concert, comme aimantés par une force insaisissable. Le temps se figea, et notre entourage s'évanouit dans l'insignifiance. Il n'y avait que la chaleur de son regard, ses yeux plongeant profondément dans les miens, et la compréhension silencieuse qui circulait entre nous. Chaque regard, chaque sourire résonnait intensément, nos cœurs battant à l'unisson parfait. La proximité entre nous était si intense, tel un être vivant vibrant qui nous entourait, chaque moment se gravant à jamais dans ma mémoire. Les jours qui suivirent semblaient irréels, comme si j'évoluais dans deux univers en même temps. Au bureau, Diane et moi nous lancions des regards complices, veillant à maintenir nos échanges dans un registre strictement professionnel, comme si rien ne s'était jamais produit. Pourtant, en dessous, je pouvais toujours ressentir les résonances de cette nuit, des instants qui avaient laissé leur empreinte, perturbant quelque chose de profond en nous tous. Chaque échange de regards transportait une mémoire muette, un rappel de ce qui se dissimulait derrière la façade posée que nous exhibions au monde. La tension ne faisait qu'augmenter, une excitation étrange mêlée au défi de franchir les frontières que nous avions érigées après notre rapprochement. Sa présence était une constante dans mon esprit. Chaque fois qu'elle s'approchait de mon bureau, un bref instant où ses yeux semblaient s'attarder un peu trop longtemps. Et puis, une nuit, tout atteignit son apogée. C'était un vendredi en fin de semaine mouvementée, et tandis que le bureau se vidait, Diane fit une halte à mon bureau. « Serait-il possible de vous convier à me retrouver dans la salle de conférence ?» questionna-t-elle d'une voix posée et experte, pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui fit accélérer les battements de mon cœur. « Évidemment, » répliquai-je, en maintenant un ton neutre, bien que mon esprit soit déjà en ébullition. Je rassemblai mes affaires et la suivis, mes pensées mêlant anticipation et appréhension. Elle avançait devant moi, et une fois dans la salle de conférence, elle referma la porte derrière nous, se retournant pour me faire face avec une expression indéchiffrable. « Nous devons avoir une discussion, » déclara-t-elle d'une voix calme mais douce, et je compris que cet échange serait unique en son genre. Je m'installai, l'observant faire les 100 pas avant qu'elle ne prenne place en ma présence. Ce qui s'est tramé entre nous, entama-t-elle, son regard captant le mien. Cela fut véridique, et je n'en éprouve aucun regret. Les paroles planèrent dans l'atmosphère, chacune vibrant d'une sincérité qui me prit au dépourvu. Mais il nous est impossible de continuer à feindre que cela n'a pas eu d'incidence, que cela ne modifiera pas la manière dont nous collaborons. Je hochai la tête, réalisant la portée de ces paroles. « Je le sais, » répliquai-je, ma voix à peine perceptible. « Je le sens également. » Elle laissa échapper un soupir, ses mains réunies devant elle, comme pour puiser en elle la force nécessaire. J'ai déjà bien roulé ma bosse dans ce boulot pour savoir ce qui se passe quand les limites entre le perso et le taf s'effacent, lâcha-t-elle d'un regard imperturbable. Je tiens beaucoup trop à ma carrière et à toi pour laisser les choses dégénérer. Quand elle avoua son attachement pour moi, une douce chaleur envahit mon cœur. Pourtant, cette chaleur était mêlée de tristesse, marquée par la vérité de ce que nous avions tous les deux à accomplir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Interrogeai-je, peinant à dompter mes sentiments. Diane fit une pause, ses yeux s'adoucissant alors qu'elle se penchait en avant. Peut-être, murmura-t-elle avec lenteur, qu'on laisse les flots se calmer, qu'on se plonge dans nos tâches, mais qu'on n'élude point ce qui advint. Ne feignons point que ceci n'eût point de relief. Ces mots étaient empreints de prudence, de réflexion, et je percevais qu'ils tendaient vers une quête d'harmonie, un moyen de sauvegarder ce que nous avions vécu sans nous laisser engloutir. Je hochai la tête, éprouvant un mélange de soulagement et de tristesse. Je crois être capable de m'en charger, déclarai-je, bien qu'au fond de moi, je savais que la tâche serait plus ardue que je ne voulais l'admettre. Nous demeurâmes muets un instant, laissant peser sur nous le fardeau de notre choix, sachant que nous options pour la voie de la prudence.
Celui qui veillerait sur ce pourquoi nous avions tant œuvré, même si cela fut difficile de prendre du recul, je l'admirais davantage pour sa franchise, pour sa détermination à affronter la réalité de notre situation. Après notre départ de la salle de conférence, nous découvrîmes un bureau abandonné. Le doux murmure du bâtiment se démarquait nettement de l'agitation qui régnait en moi. Je l'escortai jusqu'à l'ascenseur, nos pas résonnant dans le couloir désert. Pendant que nous patientions, aucun mot ne fut échangé, chacun absorbé par ses propres réflexions. Lorsque l'ascenseur se pointa, elle se retourna vers moi, son regard tendre mais déterminé. « Prends bien soin de toi », elle souffla, un doux sourire caressant ses lèvres. « Et n'oublie pas, ce n'est point un adieu. C'est seulement nous qui dénichons un chemin pour progresser. » « Je saisis, répliquai-je, éprouvant une curieuse fusion de clôture et de convoitise.